القائدين مع طلبتها بلاتك العلوية وتستحق السوق الحرة تحت المقاعد التي يتنقل سيقوم أحداث الطاقم الدفاع. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai un peu changé de décor. Comme vous le savez pour la plupart je pense, je suis à Séoul pour un échange universitaire de 4 mois et je suis arrivée il y a 3 jours. Donc ce que j'ai fait depuis que je suis là, c'est dépenser tout mon argent dans des masques, du maquillage, toutes sortes de soins possibles. Non, plus sérieusement, j'ai été visiter un quartier très sympa qui s'appelle Juju. Qu'est-ce que tu penses de ce quartier? Trop de lumière, trop de maquillage. C'est beau là. Et j'étais complètement folle dans ce quartier là parce qu'il y a côte à côte que des boutiques qui te vendent plein de soins, de crèmes, de masques. Alors oui, justement la Corée c'est vraiment la culture du masque. Autant en France on est plus tourné vers les crèmes et tout, mais les masques chez eux ça coûte l'équivalent de 1 euro. Ils vendent ça carrément en pack. Ils sont vraiment géniaux. Et si je vous montre mon réfrigérateur, et en ce moment il y a plus de produits de soins, des masques et tout, plutôt que de nourriture. En fait j'ai principalement de l'eau et des masques. Donc si vous venez en Corée, je vous conseille vraiment de visiter ce quartier là parce qu'il est super animé. Il y a aussi pas mal de boutiques de vêtements, il y a des restos typiques coréens. Enfin c'est vraiment un quartier que j'ai adoré. C'est bon? Ça focus sur tout le monde sauf sur moi, j'ai le seum. Après j'ai aussi fait le quartier des expats, donc c'est un quartier où il y a énormément d'étrangers, il y a beaucoup de bars, de restaurants, c'est hyper animé, vivant et j'ai bien aimé aussi. Il est 5h36, nous rentrons de boîte et tout le monde attend les premiers métros. On entend tes petites... Et sinon j'ai été à l'école, c'était ma pré-rentrée jeudi et oh mon dieu. Mon école ça ressemble à une ville, j'ai jamais vu ça, c'est un campus énorme. C'est une université dans laquelle il y a beaucoup de facultés. Et une faculté c'est l'équivalent d'un château limite, enfin c'est juste immense. Il y a carrément un hôpital hyper grand et très réputé à l'intérieur de mon université. Il y a je ne sais pas combien de restaurants, cafétérias. J'ai un peu le vertige en fait et je pense que je vais me perdre. Mis à part ça, je suis bien installée dans mon appartement et je vais vous faire un petit room tour de l'appart dans le prochain vlog. Et j'avais envie en fait de partager mes premières impressions sur Séoul pour pouvoir les comparer à celles que j'aurai dans 4 mois. Je voulais vous partager quelques points qui m'ont vraiment marqué sur la ville, sur les habitants. La première chose très positive que j'ai remarqué, c'est que Séoul est une ville extrêmement propre. Il n'y a rien par terre. Pas une seule canette, un mégot, un chewing-gum. Ce qui est assez contradictoire, c'est qu'il n'y a pas une seule poubelle dans la rue. J'ai envie de jeter une bouteille, j'ai envie de jeter un chewing-gum, j'en sais rien. Je ne peux pas car il n'y a pas de poubelle. Une autre chose qui m'a vraiment surprise et qui m'énerve tous les jours, c'est que les Coréens ne savent pas parler anglais. C'est vraiment pas une mauvaise chose ce que je vais dire, mais je pense qu'ils sont assez nationalistes et qu'ils privilégient leur langue. C'est ce qu'on peut voir d'ailleurs sur tous les panneaux. La plupart sont en coréen, dans les bus, dans les métros. C'est vrai que c'est un peu compliqué quand on est étranger et qu'on veut se repérer dans la ville. Et lorsqu'on veut demander son chemin à quelqu'un dans la rue, la plupart du temps, il essaye de s'échapper avant qu'on l'arrête. Et sinon, il sait pas parler anglais en fait. Les seules personnes qui savent à peu près parler anglais c'est les jeunes parce qu'ils ont été à l'université et on leur a appris l'anglais. Mais quand on veut demander son chemin à un adulte, 90% du temps
il nous fait un petit geste pour nous indiquer qu'il comprend pas ce qu'on dit quoi, qu'il sait vraiment pas parler anglais. On a voulu acheter des choses pour l'appartement que la résidence ne fournissait pas, comme des oreillers, des couettes, et leur manière de dormir et de faire leur lit est complètement différente de la manière française. Chez eux, la housse de couette ça n'existe pas. En fait ils ont des couettes assez fines avec des motifs qu'ils lavent, mais ils ne mettent pas une housse de couette, ils lavent carrément toute la couette. Et autre chose, on s'est vraiment cassé le dos. Alors on fait pas du tout les princesses hein. Vraiment le matelas il est dur comme ça. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que c'est dans leur culture de dormir à même le sol avec un petit matelas, donc ils ont vraiment l'habitude de dormir sur quelque chose d'assez dur. Autre chose qui m'a marqué, c'est qu'on a vraiment une éducation complètement différente. Je ne dis absolument pas que l'éducation française est meilleure que l'éducation coréenne ou inversement, c'est juste des faits qui objectivement m'ont marqué. Par exemple en France, on t'apprend que quand quelqu'un te tient la porte, tu lui dis merci pour passer et ensuite tu tiens la porte au prochain, etc. Et c'est pas vraiment le cas ici. Ils vont pas attendre en tenant la porte pour que tu viennes. Autre chose, quand tu rentres dans l'ascenseur, notre conception de la politesse c'est de dire bonjour aux gens, alors que eux baissent la tête, ils se mettent dans leur coin et enfin ils disent pas bonjour ni rien. Il n'y a pas vraiment d'interaction les uns entre les autres. J'ai extrêmement chaud, si vous voyez des gouttes de sueur perlées sur mon front, je m'en excuse. Autre chose, la cigarette. Est-ce qu'on en parle? Les Coréens sont vraiment anti-tabac. Il y a des zones délimitées pour fumer dans la rue. J'en ai pas vu beaucoup honnêtement, mais il y a surtout des panneaux interdiction de fumer. On ne doit pas fumer à 10 mètres de l'entrée du métro ou alors à côté de buildings où il y a des bureaux. On n'a pas le droit de fumer partout. En fait les gens qui fument ici c'est marrant mais ils se cachent vraiment. Ils se mettent face à un mur, dans un petit coin de préférence. C'est très rare de voir quelqu'un fumer en marchant dans la rue. Vraiment ils s'arrêtent pour ne pas gêner les gens et voilà, ils fument dans leur petit coin. Qu'est-ce que j'avais envie de partager d'autre avec vous? Ah oui, concernant la nourriture. Alors c'est très compliqué pour moi parce que je n'aime pas la viande et les Coréens raffolent de viande, c'est à dire qu'il y a des barbecues coréens partout. Attendez, je vous remets, vous étiez tombés. En fait c'est pas cher du tout de manger coréen, mais moi franchement j'aime pas trop ça quoi. Ils mettent énormément d'ail et d'oignons dans tous leurs plats, enfin tout ce que je déteste. Donc j'ai vraiment pas beaucoup mangé depuis que je suis arrivée. J'ai juste trouvé un petit café qui fait des toasts à l'avocat, donc j'étais là youhou, un truc que je connais et que j'aime bien. Donc voilà, je sais pas comment je vais faire pour manger, il va falloir que j'étudie ça rapidement. Mais le truc c'est que ça coûte moins cher d'aller manger dans des restos ou dans la rue ou quoi plutôt que de se faire à manger soi-même chez soi. Il me semble qu'il n'y a pas un seul légume, enfin que rien n'est produit en Corée, donc c'est que des produits importés et forcément ça coûte très cher. Ce que j'ai trouvé énorme c'est que je suis allée dans un supermarché et j'ai regardé, ils vendaient du beurre président, devinez combien il coûtait? L'équivalent de 10 € pour du beurre. Voilà, écoutez, je crois que je vous ai dit à peu près tout ce qui m'a marqué depuis que je suis arrivée. Je vais essayer vraiment de faire des vlogs où je tiens la caméra et tout, mais il y a tellement de monde dans la rue que c'est un peu chaud. Si la Corée vous intéresse, Séoul et tout, et que vous voulez suivre mes aventures, n'hésitez pas à m'ajouter sur Snapchat parce que là c'est vrai que je poste tous les jours. Dès que je vois un truc original ou quoi, je le mets sur Snapchat. Là je suis allée à l'école pour la première fois et ils avaient fait un spectacle de taekwondo et c'était assez impressionnant à voir. Et donc ça je l'ai pas filmé avec ma caméra, je me vois mal dans l'amphi avec ma caméra, donc j'ai fait sur Snapchat. Et aussi sur Insta je poste tous les jours des photos. En tout cas j'espère que ça vous aura intéressé, intrigué, éclairé. Je vais faire beaucoup de visites et même partir en dehors de Séoul pour visiter d'autres endroits en Corée. Je vais également aller au Japon la première semaine d'octobre. Donc de toute façon il y aura du contenu sur ma chaîne et on se revoit très vite pour une prochaine vidéo. Bye! Je voulais vous montrer un petit peu ce que je me suis acheté depuis que je suis arrivée, c'est-à-dire depuis 2 jours. Donc beaucoup de masques. J'ai acheté ce t-shirt là avec écrit garçon dessus que je trouvais trop mignon. Ce sweatshirt où c'est écrit Vogue Séoul.
j'adore. Je vous ferai un haul de mes meilleurs achats à Séoul, mais en attendant je pense que je vais faire au fur et à mesure parce que sinon on va pas s'en sortir. Cette crème là elle est vraiment super, elle est très hydratante. J'ai acheté plein de petits bijoux, je vous les montre pas trop parce qu'il y a des surprises. Je peux vous montrer une bague que j'ai trop aimée. Je l'enfonce pas jusqu'au bout parce que j'ai d'autres bagues. Et voilà, c'est une petite couronne, je la trouvais tellement jolie. Donc voilà, plein de petits bijoux de ce style. Ce recourbe-cils est juste génial, je l'ai testé ce matin et il est extraordinaire. Il recourbe vos cils en 2 secondes. Donc faites un screenshot si vous pouvez le retrouver sur internet. J'ai acheté des crayons à sourcils, ce pinceau qui est super doux, un peeling que je n'ai pas encore testé. J'ai demandé à la fille est-ce qu'il est waterproof. Elle me fait ça, oui il est waterproof, genre en mode c'est marqué, ouais comment tu veux que je lise. Anyways, donc je l'ai pris sauf qu'il est pas assez waterproof donc ça tient pas à la courbe, mais je le mets sur les cils du bas. Un stick pour faire du contouring de chez Trolls. J'ai acheté plein de masques hydratants, j'ai fait lui hier soir, il était vraiment top. J'en ai trouvé un label au bois dormant, non mais vous pouvez le croire. Donc forcément j'ai été obligée, je l'ai pris. Et il y a pas mal de trucs à base de bave d'escargot. C'est un super bon ingrédient donc j'avais vraiment envie de tester. Voilà en gros mes achats make-up, soins, un petit peu d'habits, pas beaucoup.